Le Maître Jésus, qui était un grand fils de la lumière, a prononcé une parole totalement déconcertante. Il a dit cette parole, « Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur ». Cette parole, elle est totalement déconcertante. Il a aussi dit, « Père, que ta volonté soit faite ». C'était la même parole, d'une certaine façon. Le problème, c'est que, est-ce que les hommes connaissent la volonté du Père? Est-ce que les hommes savent de qui ils doivent être les serviteurs? Est-ce qu'ils connaissent le divin, la divinité? Hier, dans le temple, notre Père, il a donné un psaume. Il nous a parlé. C'est un des psaumes de la Bible essénienne. Et vous voyez ce psaume, sans même qu'on se concerte, il est apparu dans le temple, il a été prononcé par l'oracle, par les prêtres, par les Esséniens qui sont en célébration dans tous les territoires. Au Canada, en France, en Grèce, ici. Dans le même moment, le même psaume de l'archange Uriel est venu nous parler. Et je vais vous parler de ça, mais on a beaucoup de choses à vous dire. Quand je dis « on », c'est la confrérie, les prêtres de la 4e marche, les Manitara. On a énormément de choses à vous dire. Parce que vous voyez, cette parole qui a été lue, qui a été prononcée, et cette parole de Jésus, c'est exactement la même chose. Dieu est au-dessus de l'homme. L'homme est un serviteur. L'homme doit être le plus grand serviteur. Mais le serviteur de quoi? Le serviteur du divin. Oui, mais qu'est-ce que le divin? Et ça, c'est les grandes questions. Parce que depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années, beaucoup d'êtres sont perdus. Ils pensent connaître Dieu, ils pensent connaître les mondes supérieurs, mais en réalité, ils sont totalement dans des illusions. Si les êtres connaissaient Dieu, ils ne vivraient pas de cette façon, parce que le divin, c'est réel. Ce n'est pas de croire dans certaines croyances, dans certains concepts. Et ensuite, par exemple, je crois dans l'amour, je crois dans la paix, je crois dans la bonté. Et ensuite, je vis dans la guerre, je vis dans la haine. Parce que, soyons honnêtes, depuis 2-3 000 ans, les religions, c'est ça. Les Juifs qui ont reçu la loi de Moïse, les chrétiens qui ont reçu la parole du Christ, qui dit « Dieu est amour ». Et eux, qu'est-ce qu'ils font de ces paroles? Est-ce qu'ils les vivent? Est-ce qu'ils les incarnent? Est-ce qu'ils font un monde avec? Si on regarde, que ce soit dans le visible comme dans l'invisible, vous ne voyez pas « Dieu est amour ». Vous ne voyez pas qu'ils incarnent ces paroles. Alors, est-ce qu'ils connaissent réellement Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Si on ne connaît pas ces mystères, c'est la perdition, c'est le néant. Et l'archange Uriel, il nous dit, le divin pour vous les hommes, c'est la terre, c'est la mer. La mer, elle est votre trésor. Il dit cette parole dans le psaume. La mer, c'est votre trésor, c'est votre merveille, c'est notre maison. C'est le lieu où nous sommes venus nous incarner pour réaliser une œuvre et une mission. Elle est Dieu pour nous. La mer, elle est Dieu pour nous. Un fruit que tu manges, une banane, une mangue, un ananas, c'est Dieu. Il te donne la vie. L'eau que tu bois, l'air que tu respires, c'est Dieu.
L'eau te donne la vie, l'air te donne la vie, la terre te donne la vie. C'est la terre qui a formé ton corps, c'est la terre qui a formé tous tes organes. Ton corps, de quoi il est constitué? Il est constitué de terre, d'eau, 70-80% d'eau, d'air, il y a de l'air qui vient pour régénérer sans cesse. L'air régénère sans cesse, t'apporte la vie en permanence. La lumière, le feu, la lumière. Essaye de vivre sans lumière, tu ne peux pas vivre sans lumière plus d'une semaine. Après, tu meurs. On est constitué de la mer. On est la mer. La mer est en nous, nous sommes en elle. Je suis en vous, vous êtes en moi, les paroles de Jésus. C'était les paroles de la mer. Il nous est révélé à nous les Esséniens, mais ce n'est pas juste nous. Vous voyez, c'est une ancienne tradition qui a toujours existé. Ces mystères, ils ont existé dans le passé. Ils ont été perdus. C'était les paroles de la mer. Cela a existé, mais ça a été perdu. Les humains ont chuté dans l'inconscience, dans l'ignorance. Ils ont perdu le contact avec la terre, le réel. Ils ont même perdu le contact avec les choses toutes simples, que la terre est vivante. Maintenant, on va même jusqu'à la polluer, jusqu'à la détruire, jusqu'à l'exploiter. On n'a même plus la conscience que la terre est vivante, qu'elle nous nourrit, qu'elle est tout pour nous. Mais ces mystères, ils sont aussi invisibles. Et c'est ce dont l'archange, il veut nous parler. C'est la grande révélation. Ce n'est pas une révélation comme ça, vous voyez. C'est Dieu comme un père, comme une mère, qui montre à son enfant l'illusion et la vérité. Il nous montre l'illusion de l'humanité qui s'est égarée, et c'est pas plus que ça. Voilà, l'humanité, elle s'est égarée, on ne va pas en faire un fromage, ils sont juste dans une mauvaise direction, et un monde supérieur qui vient comme pour redresser l'homme. Il ne le redresse pas comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas comme les spiritualistes. Vous voyez, nous, les Esséniens, on dit beaucoup, voilà, nous ne sommes pas des spiritualistes. Parce que quelque part, il y a les matérialistes qui sont concentrés uniquement sur la matière, et il n'y a pas de problème. Ils vivent une vie comme cela, c'est leur chemin, c'est leur choix. Il y a les êtres qui sont dans la spiritualité, quelque part, c'est positif la spiritualité. Ça permet d'avoir un chemin d'éveil, de sortir du matérialisme et à un moment de te dire, voilà, il y a quelque chose d'autre. Et même si c'est des croyances, même si c'est des concepts, de dire, voilà, je crois dans la bonté, je crois dans l'amour. C'est juste une croyance au début. C'est-à-dire que tu ne vis pas réellement l'amour. Tu ne vis pas réellement la bonté. Parce que Dieu, c'est le réel, c'est ce qui est. Dieu, c'est quand tu es la bonté, c'est quand tu es l'amour, c'est quand tu es la paix, c'est-à-dire quand tu incarnes. C'est-à-dire, c'est le manifester, c'est ce qui est. Et la spiritualité, quelque part, te permet de t'éveiller à la réalité d'un monde qui est, mais dont tu n'as pas encore les capacités, les organes pour avoir accès à ce monde. Et quelque part, c'est un pont. C'est un pont qui va t'amener jusqu'à un chemin initiatique. Et là, on y est. Vous voyez, la grande œuvre de la tradition de la lumière, qui a toujours existé, ça a été l'éducation. L'éducation de l'homme dans la lumière, dans la droiture, dans la sagesse, mais l'éducation pour reconnecter l'homme à un monde supérieur, c'est-à-dire le reconstruire. Parce que nous sommes nés de la terre, mais est-ce que nous sommes nés dans un autre monde? C'est des grandes questions. Jésus, dans certaines paroles, il dit « Tu dois naître une seconde fois. Celui qui n'est pas né d'eau et de feu, celui qui n'est pas né de la mer, l'eau, la terre et l'eau, et le Père, le feu et l'air, il ne peut pas entrer dans les mondes supérieurs. » Pourquoi? C'est pas que Dieu serait méchant, c'est tout simplement qu'il n'a pas de corps. Et que pour
exister dans un monde supérieur, même pour incarner un monde d'éternité, pour incarner l'amour. Voilà, tu te dis, voilà, je veux incarner l'amour c'est grand, je veux vivre avec l'amour, je veux l'incarner. Oui, mais tu dois avoir un corps. Tu dois avoir construit tout un monde à l'intérieur de toi, capable de le manifester. Tu dois avoir fait tout un travail. Et tu ne peux pas le faire seul. Tu ne peux pas le faire en étant séparé. C'est tous les enseignements de la mère qui nous sont révélés. C'est-à-dire que l'homme est sur la terre un élément qui doit être en alliance avec tout son environnement. L'homme ne peut pas vivre séparé de la pierre, de la plante, de l'animal, de la communauté des hommes aussi. On ne pourrait pas faire cela seul. On ne pourrait pas réaliser une œuvre divine comme cela tout seul. Et on ne pourrait pas le faire sans les mondes subtils, c'est-à-dire les éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, les esprits, les génies, les égrégores. Alors c'est tout l'enseignement que notre guide Olivier nous a transmis toutes ces années. Parce que cette sagesse, elle a été transmise lors du 2e jubilé, en 2009, lorsque les sceaux sont apparus. Il nous a été révélé qu'il y avait la mer, c'est comme le grand sceau, c'est-à-dire le sceau de tous les mondes. Avec les minéraux, les végétaux, les animaux et le règne de l'homme, l'humanité. Ensuite, il y a un monde subtil qu'on a appelé le monde de l'eau, le monde de la magie, avec les esprits, les éléments, les esprits, génie et égrégore. Et le monde, ici une porte, le monde des anges, des archanges, des dieux, et au-dessus le Père. C'est comme le sceau de la création des mondes. Il y a tous les mondes. Nous, vous voyez, les hommes, on est sur la Terre et on vit dans un environnement. On vit avec la Terre, les planètes, le système solaire, l'univers, tout cela dans un monde visible et dans un monde invisible. Sur la Terre, on est avec des pierres, avec des plantes, des animaux. Mais il ne faudrait pas voir tous ces mondes comme des mondes séparés. On est les pierres. Nous sommes les pierres. Nous sommes les plantes, nous sommes les animaux. Ces mondes-là vivent en nous. C'est une illusion totale, c'est un mensonge de s'être séparés. C'est l'esprit du monde de la chute qui a fait ça. C'est l'usurpateur. C'est-à-dire, il a séparé. Il a dit, voilà, l'homme sera séparé. Il vivra séparé des pierres, des plants, des animaux. Il vivra séparé des mondes invisibles. Aujourd'hui, les hommes, ils vivent dans leur monde, ici, enfermés. Nous, les Esséniens, nous disons que l'homme, la femme, l'être véritable, il doit vivre dans tous les mondes. Il doit vivre dans le monde visible, il doit vivre dans les mondes subtils, c'est-à-dire il doit avoir éveillé et reconstruit des corps avec les éléments, avec les esprits,
avec les génies et les égrégores. Il doit être capable d'entrer dans un monde supérieur. Un ange, un archange, une divinité. Les êtres qui ont régénéré la lumière sur la terre étaient des êtres qui étaient entrés dans un monde supérieur. Des êtres comme Bouddha, comme Jésus, comme Zoroastre, comme Lao Tse, comme beaucoup, des connus, des moins connus. Ce sont des êtres qui avaient traversé toutes ces influences et qui étaient entrés dans un monde supérieur. Mais bien souvent, ils n'avaient pas toute la science de reconstruire le bas. Nous, quelque part, c'est de cette façon que la nation essénienne est née. Olivier, dans sa jeunesse, par ses initiations, il a traversé les mondes et il a rencontré un ange. Et cet ange l'a guidé. Et cet ange l'a conduit à faire des œuvres. Le psaume de ce matin dans le temple d'Uriel. Si tu veux garder la lumière, si tu veux vivre avec la lumière, tu dois faire des œuvres. Parce que si tu ne fais pas d'œuvres, lorsque tu vas te réincarner, tu vas tout perdre, tu auras perdu ta mémoire. Alors que si tu as fait des œuvres, la mémoire va revenir à toi. Le souvenir, parce que la pierre garde la mémoire. Regardez des peuples comme en Égypte ou comme dans d'autres peuples qui ont fait des bâtiments grandioses, qui ont inscrit dans la pierre l'écriture des dieux. C'était pour fixer les mondes, c'était pour garder la mémoire, c'était pour ne pas perdre, pour qu'un chemin puisse être ouvert encore pour l'humanité. Et nous, les Esséniens, aujourd'hui, on parle encore d'Isis, d'Horus, d'Osiris et de tous ces mystères. Ce sont ces mystères qui nous ont portés. Alors, ce qui a été révélé à la nation essénienne, ce qui a été donné, c'est comme un plan parfait, c'est-à-dire comme une semence de comment faire apparaître un corps à Dieu sur la terre. Vous voyez, les Esséniens de l'époque, ils ont préparé un corps à la venue du Christ. Mais il s'est incarné jusque dans la chair, mais le corps, ils ont préparé des êtres, ils ont permis à ce qu'un être s'incarne, mais ils n'avaient pas préparé tout l'environnement. Ils n'ont pas préparé tout un monde qui permettait à ce que la lumière s'incarne. D'ailleurs, lui-même, il le dit, le Fils de l'homme n'a aucun endroit pour se poser. Il n'a aucun monde. Alors, le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. Oui, mais serviteur de quoi? Serviteur de qui? Serviteur de Dieu. On veut être au service de Dieu. Si on est là, si on est sur un chemin, on veut être au service de Dieu. Combien d'êtres veulent être au service de Dieu et accomplissent des œuvres qui n'ont rien à voir avec les mondes supérieurs? Parce qu'ils n'ont pas la sagesse et la guidance. Alors, soyez conscients que ce qui nous est donné, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas personnel, c'est un monde supérieur qui veut voir naître cela dans l'humanité. C'est comme une graine qui est plantée, ce dont je vais vous parler, qui est quelque chose de grandiose. C'est vraiment ce qu'on peut dire la volonté de Dieu. Dieu, il veut cela. Dieu, il veut qu'on lui construise un corps. C'est la réalité des mondes. Sa volonté, c'est qu'on lui construise un corps, qu'on lui bâtisse un monde, et surtout qu'on reconstruise l'homme. L'homme, la femme, c'est-à-dire un principe masculin. Tu vois un homme devant toi, c'est ce qu'on vous disait hier dans la conférence. Lorsque tu vois un animal, tu sais ce que c'est. Un lapin, c'est un lapin. Un arbre, c'est un arbre. Un bananier, tu sais que tu vas avoir des bananes. Tu n'as pas besoin tu sais qu'il ne va pas te faire autre chose. Par contre, un homme, tu l'as devant toi, tu ne sais pas ce que ça va donner. Ça veut dire que c'est instable, ce n'est pas déterminé, ce n'est pas réellement existant. C'est comme un espèce de n'importe quoi. Alors que normalement, l'homme, la femme, on devrait savoir ce que c'est. On devrait dire, voilà, un homme, c'est ça. Une femme, c'est ça.
Bien sûr, chacun avec ses particularités, ses valeurs et ses vertus. Parce que par exemple, dans le règne végétal, tu as des plantes, elles ont la vertu de guérir le foie, d'autres l'estomac, d'autres, ça va agir sur le cerveau. Donc, ils ont leurs particularités. Mais tu sais ce que c'est, tu les connais. Elles sont ce qu'elles sont. Elles ne vont pas donner autre chose. Alors, ce qui nous est demandé, et la volonté d'un monde supérieur, c'est de reconstruire l'homme, de reconstruire l'homme et la femme. C'est pour ça que, lors de la célébration de notre Père Michael, il nous a dit, voilà, nous devons faire une alliance du Père et de la Mère. C'est le chemin aujourd'hui. C'est la volonté des mondes supérieurs, c'est ça. Cette alliance du Père et de la Mère, c'est ce qui fait que tout ce qui a été donné par un monde supérieur, vous voyez les psaumes, les rituels, vous voyez toute la sagesse et l'intelligence qui a été donnée par un monde supérieur, elle doit maintenant être un chemin réel d'éducation et d'initiation. Et aujourd'hui, c'est ce qui apparaît. La volonté de Dieu, c'est de faire apparaître ce chemin d'initiation. Ce chemin, c'est de retourner vers la mer. C'est que l'homme retourne vers la terre et que de nouveau, il apprenne à vivre avec les pierres, avec les plantes, avec les animaux. C'est comme la base. Et avec les éléments. Quand tu deviens un Essénien, au début, tu rentres, tu fais le retournement du cœur, tu rentres dans la ronde des archanges. Donc dans la ronde des archanges, tu apprends à vivre avec le sacré. C'est-à-dire que tu vas dire, voilà, il y a des paroles sacrées, il y a des lois, des textes, et je vais rentrer dans une éducation. Ensuite, tu rentres sur tout un chemin, il y a les masalas, donc tu rentres dans la pratique. Tu vas faire des rites, tu vas travailler sur toi pour entrer dans une pratique. Et tu arrives aux formations esséniennes. Dans les formations esséniennes, tu vas commencer à travailler tes 4 corps, à travailler avec les 4 éléments, avec la terre, avec l'eau, avec l'air, avec le feu. Tu vas commencer à travailler tes sens. Et tu vas rentrer dans un chemin d'initiation qu'on appelle les 6 lunes. Et dans ce chemin, c'est là où c'est ce qu'on vous parlait de la terre intérieure. C'est là où tu vas commencer à travailler vraiment, concrètement, sur ta terre intérieure. C'est là où tu vas commencer à découvrir qui tu es et où tu vas commencer à reformer en toi le corps de ce que tu es. Et en accomplissant ce travail individuellement, tu es en même temps dans une œuvre collective qui est en train de faire apparaître le corps de l'homme futur, de l'homme et de la femme future. Ici, tout ce qui existe dans ce monde, dans le monde visible, il existe dans le monde invisible. Donc, tout ce qui apparaît, que ce soit un arbre, que ce soit une pierre, que ce soit une voiture, un téléphone, un pays, tout ce qui existe dans ce monde existe dans l'autre monde. Donc les créations de l'homme existent dans ce monde. Dans ce monde, vous allez retrouver tout. Les esprits, les génies, les égrégores, par exemple, d'un pays. La France, le Canada, les États-Unis, la Grèce. Cela existe dans ces mondes-là. Et tu vas retrouver à l'intérieur toutes les semences. La semence, le monde des semences dont notre père Uriel nous parle, c'est ici. Ici, il y a toutes les semences dans la terre. Et les éléments, les esprits, les génies, les égrégores,
C'est ce qu'on appelle le champ de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui anime? Qu'est-ce qui est vivant? Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience, mais tu passes d'un pays à un autre. Par exemple, tu passes de la France à l'Espagne. Et tout de suite, c'est beaucoup plus léger. Tout de suite, c'est plus clair. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même champ de vie. Ce n'est pas les mêmes esprits, ce n'est pas les mêmes génies, ce n'est pas les mêmes égrégores. Alors, tout cela, c'est vivant. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un petit point parce que l'archange Michael nous a demandé un travail il y a 9 mois. Parce que vous voyez, la nation essénienne, elle vient à la fois... La nation essénienne, c'est une alliance. Elle vient du Père, des dieux, des archanges et des anges. Donc elle existe dans ce monde-là. Ici, la France, les États-Unis, le Canada n'existent pas. Dans le monde divin, cela n'existe pas. Les téléphones, les voitures, tout ce qui est créé par l'homme et qui est en total désaccord avec l'ordre divin, avec les lois, avec la sagesse, cela n'existe pas. La nation essénienne, c'est un corps, un monde qui est voulu par Dieu. C'est une semence divine. Ce n'est pas nous qui avons décidé, nous allons faire la nation essénienne. C'est un monde supérieur qui a missionné un ange. Cet ange a éduqué un homme qui était totalement pas du tout conscient qu'il allait donner au monde, qu'il allait mettre au monde cela. Olivier, combien de fois il nous l'a dit? Qu'il ne s'imaginait pas. Est-ce qu'il savait, lorsqu'il avait 20 ans et qu'il a rencontré son ange pour la première fois, qu'il allait mettre au monde la nation essénienne, qu'il allait mettre au monde un corps qui allait donner naissance à une nouvelle humanité? Non. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une volonté humaine. Ce n'était pas sa pensée, ce n'était pas ses sentiments, sa volonté, à lui. C'était la volonté d'un monde supérieur. Même l'ange, quelque part. L'ange, c'est un missionné. Il a pris une mission pour Dieu, le grand invisible. Il est au service. Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. L'ange, il reçoit la mission, il est au service. Il prend l'homme, il l'éduque. Il lui fait passer toutes les marches, toutes les initiations, tous les tests dont il a besoin pour ensuite le conduire vers les archanges, pour le former. Et ensuite, tout se passe pour qu'un monde apparaisse. Alors cette nation, elle a été voulue par Dieu et elle existe dans ce monde-là. Lorsqu'elle a été créée, forcément, lorsque tu crées une chose, c'est ce que je vous disais, l'idée, c'est ici, dans ces mondes. C'est-à-dire qu'on a mis, à partir du moment où tu commences à penser l'idée d'une nation essénienne, tu vas penser avec des éléments, avec des esprits, des génies, des égrégores. Tu vas commencer à mettre en mouvement tous ces mondes, et donc ça va commencer à exister dans ces mondes-là, même si ça n'a pas encore touché la Terre. Et ensuite, ça peut exister. À partir du moment où l'idée est rendue vivante dans le monde, dans la terre intérieure, alors elle peut commencer à se manifester. Et vous avez vu la nation essénienne qui est apparue en 2006. Et après, progressivement, elle est apparue et elle a pris un corps. Oui, mais cette nation, elle vient donc d'une alliance avec des mondes supérieurs et des hommes, et la mer, et tous les règnes de la mer. Le problème, c'est que nous, les hommes, nous venons d'un monde qui n'est pas pur. Voilà, c'est un fait, c'est une vérité. Il faut l'accepter. Et venant de ce monde, nous avons apporté des imperfections. Et les imperfections, c'est ici, c'est-à-dire des contre-vertus. Par exemple, tu viens du monde et tu entres dans la nation essénienne, tu deviens un dirigeant, mais tu n'as pas fait tout le travail de nettoyer les mauvaises semences, de te libérer des contre-vertus, parce que le vœu de notre Père Raphaël, c'est que la nation essénienne soit libre de contre-vertus. Ce n'est pas le monde entier, hein.
c'est la nation essénienne, parce qu'on a la science et le savoir pour le faire. Alors la nation essénienne, quelque part, elle a grandi comme cela, avec à la fois des vertus et à la fois quelques mauvaises semences qui ont été amenées. Et plusieurs fois, il nous a été demandé de nettoyer la terre. Et l'an dernier, l'archange Michael nous a dit, voilà, il y avait des mauvaises semences dans la nation essénienne parce que c'est normal, il n'y a pas de mal, il n'y a jamais de mal pour un être qui connaît, pour un initié, pour un sage. C'est juste une connaissance, une conscience. Pour un bon jardinier, la mauvaise semence ou la mauvaise herbe, elle est pas mal, c'est juste qu'elle ne doit pas être à cet endroit-là. Il faut juste l'enlever. Alors, l'archange Michael, il nous a dit, voilà, vous devez faire un travail, si vous l'acceptez, ensemble, tous les Esséniens, où vous allez enlever des contre-vertus pour les hommes et pour les femmes. Voilà, il y en avait 2 pour les hommes, 2 pour les femmes. Et alors, parce qu'à Michael, c'est le moment où on s'engage dans ce travail, c'est la ronde des archanges. Le travail de la ronde des archanges, c'est un cycle, une saison, où en fin de compte, tu n'es pas passif, tu n'es pas inactif. Tu es actif pour travailler sur ta terre. Donc, à partir de la célébration de Michael, Michael, c'est le moment de la décision, du feu. Tu prends le choix de dire, voilà, je vais travailler pour nettoyer ma terre intérieure. Sauf que cette fois-ci, le travail, il était collectif pour enlever, pour nettoyer la terre de la nation essénienne. Alors ce travail, il a fonctionné. Ce travail, il a été efficace. Vous pouvez être fiers de vous, tous ceux qui ont accompli ce travail. Vous pouvez être heureux, vous pouvez être dans la joie et le bonheur, parce que l'offrande que nous avons faite hier, celle du midi, qui était d'offrir le travail que toute la nation essénienne a fait pour enlever les mauvaises semences, vous voyez, les mauvaises semences qui étaient là et en fin de compte qui empêchaient la graine de la divinité, de la véritable mission de la nation essénienne, qui est de former un corps à Dieu, d'apparaître. Alors, c'est comme si la terre a été dégagée et que une respiration est de nouveau possible. Même si le travail n'est pas fini, c'est-à-dire tout n'est pas parti, la terre est suffisamment nettoyée pour qu'il y ait une respiration beaucoup plus claire, beaucoup plus pure. Et, en fin de compte, ce travail de la nation essénienne, de tous les Esséniens qui ont travaillé pour libérer la terre de la nation essénienne dans l'invisible, est en train de permettre à ce que des nouvelles semences soient plantées. Et ces nouvelles semences, c'est l'école de la mer. C'est-à-dire, c'est un chemin. Là, vous voyez, c'est l'homme. Je vous ai dessiné l'homme véritable, c'est-à-dire l'homme, la femme voulue par Dieu, qui a été reconstruit, reformé, rééduqué pour être un homme véritable. Aujourd'hui, ce travail qui a été fait par tous les Esséniens a donné l'espace, la virginité, la pureté de la terre pour que des nouvelles semences soient plantées. Et ces semences, c'est ça. Et c'est l'offrande que nous avons faite le soir, avec l'offrande de l'alliance avec les éléments et de l'alliance avec les esprits. Car vous devez savoir que la nation essénienne, elle est multiple. Elle est une manifestation de Dieu, c'est son fondement et une certitude. Mais elle est multiple dans le sens qu'elle a tout un pan où en fin de compte c'est de partager la lumière, d'ouvrir un chemin, d'apporter la bénédiction, d'apporter les paroles de Dieu pour l'humanité. Mais elle a un autre pan qui est plus caché, qui est plus dans l'initiation, c'est-à-dire d'une école initiatique. Parce que ceux qui font les 6 lunes, le chemin dont je vous parle, qui est les formations esséniennes, qui est pour rencontrer un ange,
qui, dans les six lunes où tu te libères d'une enveloppe d'obscurité, en fin de compte, faire les six lunes, c'est juste apprendre à être un jardinier de sa terre intérieure pour préparer une terre intérieure, pour préparer un lieu où un ange, c'est-à-dire un envoyé du Père, va pouvoir sceller une alliance avec toi. Et lui, il va mettre la semence. Et tu vas porter la semence de cet ange, c'est-à-dire tu vas porter son œuvre et tu vas la réaliser. Alors, quand tu rentres dans ce chemin des six lunes, tu dois savoir que c'est vraiment un chemin initiatique. C'est ce qui a existé dans le passé. Par exemple, Isis, c'est ce qu'elle a fait. Isis, elle a formé tout un corps, tout un monde pour former des initiés. Et après, il y a eu des écoles d'Isis pendant plusieurs milliers d'années. Isis, Osiris, Zoroastre, beaucoup de maîtres, beaucoup de sages, notamment dans les temps passés, ont fait ces mystères, c'est-à-dire ils ont formé des écoles, ils ont formé des corps pour former l'homme. Aujourd'hui, c'est comme une perfection, dans le sens que l'homme arrive à la fin d'un cycle, c'est-à-dire à l'aboutissement d'un monde. C'est la période qui est à la fois une période de fin, vous pouvez le voir dans l'humanité, c'est-à-dire c'est la déchéance, la décomposition. La fin, c'est quand tout est en recyclage. L'humanité à l'heure actuelle, elle est en recyclage. C'est-à-dire, elle est sur le point de s'éteindre. Il n'y a presque plus rien. Bientôt, il n'y a plus rien. Quelque chose de nouveau doit apparaître. Et cette chose de nouveau, c'est Dieu qui le fait. Dieu est en train de faire apparaître un chemin qui est pour toute l'humanité, qui est pour tous les hommes et pour toutes les femmes, mais c'est quand même principalement pour le futur. C'est-à-dire qu'on est en train de poser les bases d'un monde, mais réellement ce monde il va fleurir dans le futur. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ne pourront pas, ne voudront même pas. Il va leur falloir beaucoup d'épreuves, comme dans notre vie, il nous a fallu des épreuves pour nous éveiller. T'en as fallu des épreuves pour t'éveiller. T'as dû souffrir un peu. Bon ben voilà, l'humanité c'est pareil. Elle va devoir... C'est comme ça, il n'y a pas de jugement. Nous-mêmes, on doit être neutre par rapport à ces choses. Mais on a la perfection d'un père et d'une mère. Et vous voyez, c'est ça l'alliance du père et de la mère. L'union du père et de la mère. C'est un monde d'éternité, de grandeur, de splendeur, et le monde de la réalité, c'est-à-dire Dieu, la grandeur et l'immensité, et Dieu, le réel, Dieu, ce qui est, Dieu, ta vie quotidienne, ton travail, Dieu, les mondes subtils qui t'entourent. Avec quel esprit tu vis? Quelles sont les mémoires que tu portes? Avec quel élément tu vis? Qu'est-ce que tu fais de tous ces mondes? Ce chemin qui a été ouvert par la mer, parce que quelque part, la mer, lorsque l'on est venu sur ces terres, on avait un lien d'affinité avec, avant. Et lorsqu'on est venu ici, on ne savait pas vraiment, ça s'est fait naturellement, parce qu'elle est présente sur cette terre. Et donc, il y a eu une alliance qui s'est faite avec la mer. Et elle a révélé un chemin. Les Esséniens se sont engagés. Parce qu'ils se sont engagés, ils ont fait apparaître les étapes suivantes. Et aujourd'hui, nous en sommes à une étape où nous sommes en train de sceller des alliances avec les mondes subtils, de sceller des alliances avec les éléments, avec les esprits, bientôt avec les génies, avec les égrégores. Tout cela parce que des êtres se sont engagés et ont pris un chemin initiatique pour tout le monde. Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. Il faut savoir que ces êtres qui font ce chemin, peut-être c'est toi dans quelques années, je ne sais pas. Ces êtres, ils le font pas pour eux, ils le font pas pour avoir une vie meilleure,
Ils le font parce qu'ils ont vu que c'était la volonté de Dieu. Père, que ta volonté soit faite. Quand tu vois ces choses-là, tu ne peux pas faire autrement que de le faire dans une pureté d'intention, dans une vérité. Parce que tu vois que c'est réellement la volonté d'un monde supérieur. Et tu vois, tu comprends qu'il y a des mondes et des mondes qui attendent. Il y a des mondes et des mondes qui attendent de la réussite de l'homme, que l'homme se redresse. Les animaux, ils ont encore espoir. Les plantes, les esprits de la nature, les éléments, tous ces êtres ont encore espoir dans l'homme. Alors s'ils voient que l'homme se redresse, qu'il redevient un être qui a un porte-étendard, c'était le message d'Uriel, c'est-à-dire un porteur de vertu, un homme qui porte l'amour, qui porte la paix, qui porte la bonté, mais pas dans des croyances, dans la réalité, dans l'incarnation. Alors on est en train de reformer des corps, parce que si tu veux aller vers un ange, tu dois avoir reformé le corps des éléments, le corps des esprits, des génies et des égrégores. Tu dois avoir tissé des liens et des alliances avec tous ces mondes. Parce que c'est le corps de la mère. Et le corps de l'homme véritable, il est constitué de tous ces mondes. Il est porté par la terre, il est constitué des pierres, des plantes, des animaux, de l'humanité et des éléments, des esprits, des génies et des égrégores. Alors, le psaume qui a été lu hier soir et qui a été lu dans tous les territoires sans même qu'on le sache, hein. On le sait juste depuis ce matin que voilà, il est sorti partout en même temps dans cette célébration. Ce qui n'est jamais arrivé, hein, vraiment, c'est jamais arrivé. Ce psaume, c'est juste une validation, une bénédiction, une confirmation de l'archange. L'archange Uriel bénit ce chemin. Il dit voilà, c'est béni, c'est accepté. Le chemin que vous êtes en train d'ouvrir sur cette terre, mais c'est toute la nation essénienne, parce que vous comprenez, si on n'était pas partout dans le monde, si on n'avait pas des Esséniens partout qui travaillent, on ne pourrait pas le faire. Le chemin qu'on est en train d'ouvrir dans la nation essénienne, de s'éduquer, de se reformer des corps, de redevenir des piliers, ce chemin, il est béni par Dieu. Il est béni par Uriel, par les mondes supérieurs. L'offrande qu'on a fait hier du sceau des esprits, de l'alliance avec les esprits et de l'alliance avec les éléments, c'est comme, en fin de compte, un nouveau corps qui est en train d'apparaître. Demain, les êtres qui voudront devenir des initiés dans la nation essénienne, ils entreront dans ce corps. Et toutes les alliances seront faites. C'est-à-dire qu'on est réellement en train de mettre au monde une école de Dieu sur la terre. C'est réellement ça. Et cette école, elle est acceptée, elle est bénie. De même que les écoles de Dieu dans le passé étaient acceptées et bénies par Dieu. Durant plusieurs milliers d'années, l'Égypte a vécu dans l'alliance avec Dieu. Et si vous regardez ce peuple, vous voyez des temples, des écoles. En fin de compte, c'était des écoles, c'est-à-dire des temples et des écoles, parce que c'est la même chose. Le temple est une école. Au début, tu es dans l'apprentissage, et une fois que tu es formé, tu es dans la réalisation, dans l'offrande, dans l'hommage. C'est ce qui apparaît, c'est grand, c'est sans frontières. On ne peut pas vous expliquer tout. On ne peut pas tout vous dire, mais vous comprenez. Vous comprenez la globalité. Vous comprenez que tout ça, c'est pas humain. Que c'est pas des hommes qui ont décidé de faire ça, mais que c'est réellement un monde supérieur. Et que, vous voyez, nous aujourd'hui, on avance comme Olivier. Et on avance quelque part comme nos ancêtres. On avance comme le Bouddha. On avance comme Zoroastre,
Mani, Péterdonov. C'est-à-dire, on est guidé, on nous dit voilà, faites ceci, faites cela, et on le fait. Et puisqu'on le fait, un monde apparaît, et on est guidé. Pour bâtir un peuple comme l'Égypte, à cette époque, vous imaginez bien qu'ils étaient guidés par des mondes supérieurs. Des mondes leur ont dit voilà, faites ci, faites ça. Ils l'ont fait. Et de génération en génération, parce que ça a pris des centaines d'années, voire des milliers, avant qu'ils posent un peuple, avant qu'ils posent une civilisation entière. Ça ne s'est pas fait comme ça. Alors vous avez la nation essénienne. La nation essénienne, elle est en train de poser ce monde, le corps de Dieu. Et cette école qui est en train d'apparaître, c'était les messages de l'archange Raphaël à la dernière célébration. Cette école qui est en train d'apparaître, elle va non seulement donner naissance à des initiés, mais à des maîtres, à des guides, à des rois, à des êtres qui vont s'individualiser dans ce qu'ils sont, qui vont devenir des hommes et des femmes véritables. C'est grandiose. J'espère que vous voyez comment c'est grandiose. La chance que vous avez, la chance qu'on a, parce que je me sens autant privilégié que vous. Moi, honnêtement, je l'ai su instantanément. Lorsque j'ai rencontré Olivier, lorsqu'il amenait tout cet enseignement, toute cette sagesse, j'ai su que c'était un monde supérieur qui allait tout réécrire. Mais je ne pouvais pas m'imaginer, et je pense que personne ne pouvait s'imaginer à quel point c'est nous, dans le sens qu'il y a une part énorme du travail qui nous revient. Là, vous voyez, tout ce qui vient d'ici, tout ce qui vient des mondes supérieurs, c'est eux. C'est eux qui nous ont donné tout ça. Ils nous ont donné la ronde des archanges, ils nous ont donné les sceaux, ils nous ont donné les cultes, les initiations de la 2e marche, de la 3e marche, de la 4e marche, pour leurs intérêts, pour leurs buts. Mais maintenant, c'est nous. C'est-à-dire que nous, on est au stade d'être avec la mer, et on doit remonter, c'est-à-dire on doit se refaire un corps du minéral, se refaire un corps du végétal, de l'animal. Et vous voyez, c'est les initiations de la mer. Première initiation, les forces, les faiblesses, avec le minéral quelque part. Deuxième initiation, la transmission, c'est-à-dire ton capital, ta semence, ta graine, le végétal. Troisième initiation, l'animal totem. On se reforme des corps. Et ensuite les 6 lunes, tu arrives vers reformer l'homme, la femme, c'est-à-dire un principe masculin, un principe féminin, et tu rentres consciemment dans ces mondes-là, en étant guidé, en étant orienté. Et là, en fin de compte, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois la même chose que ce qui s'est passé dans la nation essénienne. C'est-à-dire tu vois des belles forces, des qualités, mais tu vois aussi des faiblesses. Et tu vois un monde qui ne devrait pas être là, un monde un peu sombre en fait. Mais ce monde, il n'est pas mauvais, il n'y a pas à le juger, c'est juste le corps que tu as dû te former pour pouvoir vivre dans le monde de l'homme. Tu n'aurais pas pu vivre dans le monde de l'homme sans un corps de faiblesse. Parce que ce monde, c'est une affinité avec ce monde-là. Parce que tu viens dans un karma, déjà tu arrives dans une famille, c'est déjà un peu pourri, hein. Pour moi en tout cas, j'étais là, enfant, et je me disais mais c'est quoi ce bordel quoi ? Non mais vraiment, hein, si tu es un peu éveillé quand tu es enfant, tu te dis mais où est-ce que j'arrive ? Donc c'est déjà là. Oui, mais tu t'es formé des corps lorsque tu étais enfant. Tu as tout appris, tu t'es imprégné de toutes ces forces. Et bien quand tu vas faire ton initiation, tu vas retrouver tout ça. Et tu vas devoir faire le ménage, enlever tout ça. Pour faire une terre. Et pour que l'ange puisse venir se poser, mais aussi pour que tu puisses retrouver c'est quoi ta mémoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle porte ton âme. Parce qu'en s'incarnant, on est venu avec quelque chose de notre âme. On est venu, quand on parle d'une mission,
c'est ce qu'on est, ce qu'on vous disait hier dans la conférence, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on est. C'est pas forcément, voilà, tu dois faire ça, tu dois construire un temple, voilà, ta mission, c'est de faire, c'est pas matériel, c'est tu es cela. Par exemple, un être, il va être la douceur. Il est cela. Et ce qu'il doit faire dans sa vie, c'est faire tout un travail pour pouvoir l'être, pour pouvoir être cette semence de douceur qu'il porte en lui, mais qui est enfouie sous tout un tas de mauvaises herbes. Cette semence, elle est là, dans la terre, et elle attend. Elle attend que l'homme fasse le travail d'arracher toutes les mauvaises semences et qu'il donne les conditions nécessaires. Après, on ne sait pas encore. C'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir un chemin et c'est ça ce qui est beau avec le monde divin. Comment vous voulez reconnaître le monde divin sur la terre, par exemple dans une religion, dans un courant? Tu peux reconnaître le monde divin au fait que c'est toujours dans la régénération. C'est jamais figé. Par exemple, voilà, c'est comme ça et ce sera jamais différent, c'est le monde des hommes. C'est-à-dire c'est le monde de la stagnation, le monde qui fige, le monde de la mort. La mort, c'est un monde qui fige, voilà, ça doit rester comme ça. Et pendant 2000 ans, on mange des hosties, on fait ça, on fait les mêmes rites pendant 2000 ans sans même avoir éveillé l'âme, sans même avoir éveillé l'intelligence. Et tout ça, c'est mort. Ça n'a pas d'âme. Mais le monde divin, lui, il va te montrer que la forme n'a pas tant d'importance que cela. Comment va se manifester l'amour? Peu importe. La forme peut être totalement différente. Mais c'est la vie qui est à l'intérieur. Ce n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Écoutez toutes les paroles des maîtres. Jésus, mais c'est énorme, c'est sûr c'est énorme Jésus. Toutes ces paroles, c'était la vie. Voilà, laisse les morts enterrer les morts, toi suis-moi, je suis la vie. Il ne parlait pas de lui, forcément Jésus, mais il était un avec la terre. En fait, il avait retrouvé cette conscience véritable de l'homme, que l'homme et la terre sont un. Donc lorsqu'il disait « Je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la vie », il parlait de tous les mondes, il parlait de la terre. Il disait « je, les pierres, je, les plantes, je, les animaux », parce qu'il n'était pas identifié et enfermé dans sa personnalité. Il était dans l'universel, dans la grandeur. Le Père et moi, nous sommes un, c'est-à-dire je suis tout, je suis la terre et tous les mondes, et nous sommes un. Je suis un avec le Père, parce que, regarde la terre, elle est un avec un monde de grandeur et d'immensité. S'il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. S'il n'y a pas de mère, il n'y a pas de père. C'est le monde créé par Dieu. Alors vous avez toute cette splendeur. Vous avez la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, aujourd'hui, c'est faire apparaître l'homme véritable et la femme véritable. Et ce courriel nous montre, c'est qu'il bénit. Non seulement il bénit, mais il nous dit, allez-y encore plus. Parce que ce n'est pas de croire, ce n'est pas d'aller vers les mondes supérieurs. Vous l'avez entendu le psaume d'hier soir. Les hommes, ils veulent aller dans des mondes supérieurs. Ils ne connaissent pas les mondes supérieurs. Ils ne connaissent pas les anges, ils ne connaissent pas les archanges et divinités. Alors que pourtant, ils vivent avec la terre. Et la terre est leur merveille, leur trésor. Donc, ne cherchez pas à aller vers des mondes abstraits, vers des mondes. Ils sont réels, ces mondes. Mais si tu n'es pas avec la terre, si tu n'as pas fait tous ces corps dont je vous parle, c'est-à-dire si tu ne t'es pas reformé un corps capable de porter un monde d'éternité, tu vas rentrer dans le monde de la spiritualité et tu vas voir l'illusion. Parce que tu n'auras pas été formé,
parce que c'est la terre qui te forme et qui t'enseigne. Voilà, je sais que c'est beaucoup, hein. C'est dense, mais comme on vous a dit, c'est un aboutissement. C'est une bénédiction, c'est une chance. C'est à la fois un aboutissement et à la fois le début de quelque chose, parce qu'on est dans un travail qui va prendre beaucoup de temps, de faire apparaître toute une éducation pour l'humanité. Mais elle est bénie, cette éducation. Alors, que ce soit vous ici dans cette salle ou ceux qui vont nous regarder dans les vidéos, vous savez dans quoi vous mettez les pieds, réellement. Vous savez que, premièrement, ce n'est pas une œuvre humaine, que c'est quelque chose qui a toujours existé sur la Terre. Tout ce que vous voyez qui était une splendeur, tous les sages, toutes les civilisations du passé qui ont porté ce savoir, c'était le même monde qui veut faire évoluer l'humanité et qui est au-delà de l'homme. Nous les hommes, on est juste les serviteurs. On est comme les pierres, on est comme les plantes et les animaux. On doit juste être des serviteurs. Et aujourd'hui, être un serviteur, c'est entrer sur ce chemin et être rééduqué. Si tu n'es pas rééduqué, tu ne feras rien. Au mieux, tu peux aider. Mais vraiment, si tu veux être actif, si tu veux vivre, si tu veux participer à Dieu, si tu veux mettre Dieu au monde, tu dois être rééduqué. Moi, je suis le premier à vous dire, hein, lorsque j'étais jeune, je me suis rendu compte que j'avais rien. Bien sûr, il y a une mémoire. Bien sûr, on vient d'un monde de lumière. Et pour chacun d'entre nous, on porte une mémoire d'avoir travaillé dans des traditions de la lumière, dans d'autres vies. On porte un capital divin. Mais si on ne se forme pas des corps et si on n'est pas vraiment éduqué dans cet enseignement et dans cette réalité des mondes, de vivre avec tous les mondes et de reformer tous les organes et tous les corps qui permettent d'incarner Dieu sur la terre, alors il n'y a rien. Parce que demain, le monde qui arrive, c'est soit tu vas être un porteur des semences de la lumière consciemment, soit tu vas aller dans le monde où les hommes vont, c'est-à-dire un esclavage. Il n'y a pas d'autre chemin. Regardez le monde et éveillez-vous. Regardez le monde et vous allez le voir. Si vous croyez que ça va aller en s'améliorant dans le monde des hommes, vous vous trompez. Croire que ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années, c'est le pire de ce qui peut arriver, c'est être dans une illusion totale. C'est juste le début. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un monde supérieur fait apparaître autre chose. Si vous lisez les psaumes et vous étudiez la Bible, c'est ce que vous allez voir. Les archanges disent, voilà, les hommes sont en train tellement d'entrer dans l'obscurité que nous, on fait réapparaître la lumière parce que vous allez rééquilibrer les mondes. Et vous devez être suffisamment posé, suffisamment clair, suffisamment organisé pour équilibrer ce monde de destruction qui est en train d'arriver, qui est déjà là. Il n'est pas en train d'arriver, il est déjà là. Mais il ne va pas s'arrêter. Et contrairement à ce que croient les spiritualistes, hein, parce que moi, je communique un peu vers l'extérieur et souvent des gens viennent me parler, mais ils me disent « mais non, tout ça va arriver tout seul, voilà, bientôt la lumière sera là », comme s'il n'y avait rien à faire, comme si un monde supérieur allait les mettre dans la lumière sans qu'ils aient rien à faire. Quelle illusion. Je suis vraiment surpris quand même que les êtres humains soient bêtes à ce point-là. Ah, je suis désolé, hein, j'honore un peu les mémoires d'Olivier en parlant de cette façon, mais c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité, on ne peut pas y échapper. Je vais vous lire le message, mais je ne vais pas trop le commenter parce qu'il y a eu tellement de choses. Il parle de protéger le divin, protéger la semence, être un protecteur, un gardien de la lumière,
c'est ce que l'on veut faire. Être un protecteur et un gardien de la lumière, c'est justement être rééduqué, se rééduquer pour être un vrai fils, une vraie fille de la lumière, et pas uniquement protéger le divin en soi, mais surtout lui donner une expansion et une force d'incarnation. Parce que tu le rends vivant et tu vas féconder la terre avec ça. Donc tu es un protecteur parce que tu permets à ce que la tradition se perpétue. Tu n'es pas juste un protecteur d'empêcher que ça rentre. Tu protèges parce qu'en fin de compte, tu replantes et tu replantes. Et les autres qui viendront après toi, ils mangeront tes semences et eux-mêmes, ils vont s'éveiller et ils vont. C'est ce qu'on appelle la tradition. Et ça peut durer des milliers d'années. Les hommes, ce qu'ils font, ça dure 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans. Et après ça, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Un gardien, un protecteur de la lumière n'est pas seulement un être qui préserve des valeurs d'un monde supérieur. En réalité, le monde de la lumière existe à l'intérieur de l'homme, mais que fait celui-ci de ses valeurs, de ce qui est précieux en lui, des qualités et des vertus qu'il porte? Préserver la lumière n'est pas tout. Il faut aussi la mettre en action et la laisser libre de rayonner. C'est aussi cela être un gardien, un protecteur de la lumière. Alors, êtes-vous des piliers du précieux en vous? Bien souvent, les humains ne se rendent pas compte qu'en eux vivent des mondes qui ne demandent qu'à pouvoir s'exprimer, avancer et grandir. C'est ton âme. Tu as une âme, et ton âme, elle veut s'exprimer, elle veut être, elle veut se manifester. Mais est-ce que tu lui permets de se manifester? Bien souvent, l'homme fait plus confiance au monde extérieur et préfère les mettre en action, pensant qu'ainsi il aura plus de résultats. Il n'est plus un garant, un protecteur de la lumière. Oui, la lumière peut être préservée en l'homme, mais il ne vit plus avec elle. Pire, il expose ses qualités et ses vertus en adoptant des comportements, vivant des lois, incarnant des principes qui le détournent de sa véritable valeur. Finalement, il se sent dépossédé de ce qu'il est, de ce qu'il porte en lui. Si Dieu a laissé à l'intérieur de chaque créature des vertus et des qualités, c'est pour qu'elles apprennent à respirer en osmose et au diapason avec d'autres mondes qui sont en affinité avec elles. Vous cherchez à devenir des protecteurs de la lumière. Vous voulez aller vers des mondes supérieurs. Vous voulez que la sagesse s'incarne dans votre vie. Alors soyez des piliers, des êtres qui feront en sorte que ce qui est précieux à l'intérieur d'eux soit préservé, mais aussi puisse s'épanouir et rayonner dans les mondes. L'innocence, la beauté, la grâce, la délicatesse, mais également la protection, la loyauté, la grandeur d'âme, sont des qualités que chaque homme porte. Certains les portent comme un potentiel, d'autres les ont développés au point de les incarner et de les manifester. Pour cela, il faut que l'homme dirige sa vie, redevienne le propriétaire du corps que des mondes lui ont prêté pour accomplir une œuvre sur la terre, qu'il se rende compte des vertus qu'il porte en lui et qu'elles deviennent la priorité dans sa vie. C'est ce qui fait la beauté des mondes, la grandeur, et que l'homme peut continuer à évoluer sur la terre. Juste une petite explication. Vous voyez, être le propriétaire de son corps, parce que tu as un corps d'homme sur la terre, un corps physique, mais comme je vous expliquais, tu viens dans un monde qui est fécondé, qui est déjà rempli. Donc en fin de compte, c'est
des mondes subtils, des esprits, des génies, des égrégores du monde des hommes, de ta famille, de ton pays, qui t'utilise. Tu es utilisé par ces mondes-là. La première chose, c'est de redevenir propriétaire de son corps. C'est ce qu'il dit. Parce que ton corps, il t'a été prêté pour accomplir une œuvre. Et ensuite, une fois que tu es de nouveau, c'est-à-dire redevenir propriétaire de son corps, c'est les initiations. C'est-à-dire tu es initié de façon à enlever les mondes qui te volent ta vie. En gros, c'est ça. Hein. Et ensuite, retrouver les vertus que tu portes. C'est-à-dire, ici, en fin de compte, il y a les vertus que tu portes et il y a ce monde d'impureté. Tu enlèves l'impureté, c'est-à-dire tu fais le ménage et tu fais le travail de retrouver ce que tu portes. Et tu peux évoluer sur la terre. Parce que ce qui fait évoluer l'homme, c'est son âme. Donc s'il n'a pas accès à son âme, il n'évolue pas. Il reste en sommeil. C'est tout simple. C'est-à-dire les hommes aujourd'hui sont juste endormis. Ils vont se réincarner pendant des milliers d'années. Ils ne vont pas vraiment évoluer. Ils vont rester comme dans un karma, ce que les bouddhistes avaient appelé la samsara, c'est-à-dire tu revis tout le temps la même chose, les mêmes erreurs, les mêmes illusions. L'humanité ne pourra être une et dans l'harmonie que si les hommes vivent avec les vertus. Bien sûr que les contre-vertus, les imperfections habitent l'homme, sont présentes, mais elles ne doivent être là que pour l'éveiller à sa vie intérieure. Il ne doit pas les adopter, les utiliser et tout simplement les transmettre aux générations futures par ses œuvres et sa vie quotidienne. Les contre-vertus sont juste là, le message d'hier, qui a été lu dans la conférence, elles sont juste là pour montrer ta vraie valeur. C'est-à-dire les contre-vertus que toi tu vas percevoir comme une opposition vont juste être là pour te permettre de te dépasser. Donc en cela, elles sont positives. Mais tu ne dois surtout pas en faire la base de ta vie et en fin de compte vivre avec. Tu ne dois pas vivre avec les contre-vertus. Tu dois les voir et t'en servir comme un moyen de te dépasser, de dire je vais mettre une énergie, une force pour dépasser l'opposition. L'homme a la vocation d'être un guérisseur des mondes, mais surtout un protecteur des vertus. Car si l'homme lui-même ne le fait pas, qui le fera sur la terre? L'homme a le devoir d'être un pilier, un protecteur, un gardien d'une semence de lumière, porteuse de la présence des mondes supérieurs qui lui ont offert un chemin et un bien-être véritable sur la terre. Soyez de véritables piliers. Ne faites pas que préserver la semence de lumière en vous, mais nourrissez-la de votre champ de vie et faites-la croître de vos choix et de vos engagements. Voilà, vous avez toute la science de la nation essénienne, toute la science de cette tradition qui est éternelle et immortelle. La ronde des archanges, c'est de porter une vertu et de la manifester. Mais là, bientôt, avec le temps et l'éducation, on sera capable de réellement manifester une vertu. Parce qu'au début, tu t'engages à prendre une vertu, c'est-à-dire tu t'engages à porter un ange dans la ronde des archanges. Donc concrètement, tu t'engages à être son corps sur la terre. Tu dis, voilà, je vais être le corps de la douceur sur la terre. Mais soyons réalistes. Il va te falloir beaucoup de travail avant d'être son corps incarné. Et là, la science est donnée progressivement pour les générations et les générations, pour que des êtres puissent porter les vertus. Parce que si demain, il n'y a plus personne qui porte les vertus,
Il n'y aura que le mal sur la terre. Et regardez, moi des fois je regarde un peu les infos, mais c'est de temps en temps vraiment juste pour garder un petit lien. Mais les hommes n'ont plus de vertu. Ils s'entretuent, c'est la guerre, c'est des conflits partout. Les anges ne sont plus présents dans leur vie. Alors s'il n'y a pas des êtres qui le préservent pour toute l'humanité, parce que nous on le fait pour toute l'humanité, c'est un travail grand, un travail universel. Ce ne serait pas de dire voilà, nous les enseignants on le fait pour nous et on abandonne tout le monde. Non, non, on le fait pour toute l'humanité, mais beaucoup d'êtres ne peuvent pas s'éveiller. Mais parce qu'on le fait, ce chemin va toujours exister. Et peut-être que ces êtres ils vont s'éveiller dans peut-être 10 000 ans, et ils vont pouvoir marcher sur ce chemin parce que dans le passé, d'autres auront préservé ce chemin. C'est ce qu'on appelle le soutien mutuel. Et pour tous les règnes, pour tous nos petits frères, les animaux, les plantes, les pierres et tous les esprits, toutes les forces de la nature. C'est un amour, un soutien mutuel. Donc voilà, vous avez la volonté de Dieu. Et si vous écoutez ces paroles, si vous regardez ce que le monde divin est en train de faire à travers la nation essénienne, vous pouvez comprendre que Dieu est amour. Dieu n'a jamais abandonné le monde. Jésus, il dit Dieu envoie son Fils, c'est-à-dire Dieu envoie la tradition de la lumière. Il envoie une tradition, il envoie tout un chemin. Il ne nous laisse pas seuls. Les humains, ils vont dire voilà, mais Dieu nous a abandonnés. Pourquoi Dieu permet la guerre? Dieu ne permet pas la guerre, ce n'est pas dans ses lois. Il ne dit pas de guerre. Sauf que nous sommes dans le libre arbitre. Nous avons le choix. C'est les humains qui font la guerre, pas Dieu. Dieu n'a pas permis la guerre. D'ailleurs, si tu vas dans son monde, tu ne peux pas y entrer si tu portes la guerre. Si tu as des semences de guerre à l'intérieur de toi, le gardien du seuil va se présenter, il va dire « tu ne rentres pas ». Dans le monde de Dieu, c'est interdit. Alors voilà. C'était... Je suis désolé, hein, mais il y avait vraiment beaucoup de choses. Oui? Quand tu parlais du besoin de se rééduquer, peut-être tu pourrais parler un peu de l'académie qui est en train de mettre en place et quelles sont les ressources. Alors, la nation essénienne est vraiment vaste. Je vais juste répondre rapidement, hein. Mais le chemin d'éducation essénienne, c'est les 7 étapes. C'est-à-dire, tu entres dans le retournement du cœur, c'est-à-dire tu ouvres ton cœur à cette intelligence. C'est-à-dire tu commences, bien sûr c'est un rite que l'on fait, mais c'est aussi intérieur, c'est-à-dire tu commences à voir que tout est divin, que la terre est divine, que l'arbre est divin, que l'air est divin, et que cette intelligence divine qui parle partout, elle parle à travers les psaumes des archanges, mais qu'elle a parlé à travers d'autres. Tu vois tout ça en fin de compte, tu vois que c'est un fleuve qui ne s'est jamais arrêté de couler, et tu vois qu'en fin de compte ça ne va pas s'arrêter. Ensuite tu rentres dans la ronde des archanges. Après il y a toute une académie qui va apparaître. Je suis désolé, on en est au début, et de la nation essénienne, hein, c'est-à-dire que même cette nation, elle en est au début. On est en train de tout bâtir. Hein. Voilà, si tout n'est pas fait encore, on s'excuse, mais sachez qu'on travaille, hein, vraiment, sachez qu'on travaille intensément. Mais vraiment, l'éducation, rentrer dans le retournement du cœur, rentrer dans la ronde des archanges, les cours vont apparaître progressivement, mais si vraiment vous sentez l'appel, participez à des masalas, venez faire vos formations et allez jusqu'au chemin de la prêtrise. Si vous sentez que c'est votre chemin, mais pour beaucoup, c'est votre chemin. Oui? Tu viens de mentionner qu'il faut faire des œuvres Oui. pour garder la mémoire durant les futures incarnations. Pour le monde dit, mais qu'est-ce qu'on considère des œuvres? Ce que l'archange Auriel, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est l'archange Auriel, mais je vous le transmets. C'est une vérité absolue dans le sens que ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut faire des œuvres
associé avec un monde supérieur. Si tu fais une œuvre, j'en sais rien, dans l'humanitaire par exemple, ça ne va pas demeurer. Ça va mourir très rapidement. Admettons que tu crées quelque chose dans l'humanitaire, ça ne va pas durer très longtemps. Mais admettons que tu es un Essénien, tu es dans la nation essénienne, et tu fais une œuvre dans la nation essénienne. Admettons, tu crées un village essénien. C'est un exemple. Hein. C'est une œuvre. Et cette œuvre, elle va rester. Même le jour où elle ne sera plus là physiquement, elle sera toujours là dans d'autres mondes, dans le sens que l'énergie, la force que tu auras mis dedans, elle sera toujours là. Mais le fait de la faire physiquement va faire que demain, tu te réincarnes sur la Terre, et là, un village essénien, boum, et toute ta mémoire revient. Et admettons que tu avais été un initié, que tu avais fait tout un travail sur toi, et que tu avais acquis une mémoire, tout ça va revenir instantanément. Si tu n'avais pas fait d'œuvre, et que tu arrives, et qu'en fin de compte, admettons que personne n'ait fait d'œuvre, admettons que l'Égypte et tout ça, que Enoch n'aurait pas écrit de texte, que tous ces maîtres et ces sages n'aient pas fait d'œuvre concrète sur la terre, on serait perdu. On n'aurait pas de terre, on n'aurait pas de racines, on serait perdu. C'est à la fois pour les autres, mais à la fois pour nous dans le futur. Donc, faire une œuvre, c'est relier au monde divin. Et relier au monde divin, ça veut dire avec la nation essénienne. Parce qu'il y a une alliance. À partir du moment où un peuple a une alliance avec Dieu, et que tu fais une œuvre dedans, ou que tu participes à l'œuvre, hein, parce que pour la majorité d'entre nous, c'est aussi de participer à l'œuvre. Parce que, admettons que tu dis, voilà, je vais participer à l'œuvre de la nation essénienne, je vais faire telle chose, je vais aider à ce que la nation essénienne grandisse, à donner un corps à Dieu sur la terre. Ben, en fin de compte, tu auras participé à un corps plus grand que toi. Tu auras participé... Ouais. Oui, bah, un petit peu. Après, on ne va pas trop s'étendre, mais un petit peu, ouais. Dans ce monde invisible que tu viens de décrire, intermédiaire entre les hommes et le monde divin, quelles sont les coordinations entre l'homme et ces entités? Est-ce qu'on peut les définir comme des entités ou bien des cours d'énergie? Et comment coordonner, comment communiquer ou comment faire des corps avec ces entités, si ce sont des entités ou des cours d'énergie? Alors, ouais. Une définition complète des génies. Alors, les génies, ça va être rapide, un condensé quand même. C'est le monde qui t'apporte toute la sagesse d'un coup. C'est-à-dire que, admettons, tu veux faire une œuvre, si tu es avec les génies, tu vas savoir exactement comment faire du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on a dit, voilà, cet être, c'est un génie. Il sait, il a le savoir. En fin de compte, les génies, c'est des êtres, ils t'apportent tout le plan de réalisation. Et si tu es avec les génies, tu peux réaliser vraiment des œuvres. Ouais. C'est pour ça que, même dans le monde des hommes, ceux qui ont réalisé des découvertes, qui ont fait des choses, ils étaient avec des génies. Ce n'était pas eux, c'était des génies qui les inspiraient et qui leur donnaient tout le plan de réalisation d'un monde. Alors après, tous ces mondes, c'est vraiment les éléments, les esprits, les génies, les égrégores, c'est des mondes en soi, c'est-à-dire c'est vraiment des règnes, dans le sens que les esprits sont autant un règne que les animaux sont un règne. Il y a vraiment des esprits, des génies, des égrégores individualisés. Par exemple, il y a un bon esprit, il y a un mauvais esprit. Il y a des bons esprits. Par exemple, ceux qui gouvernent le monde, ils sont associés avec des mauvais esprits. Nous, on s'associe avec des bons esprits. Et les génies, les égrégores, pareil. Alors les éléments, c'est différent, parce que les éléments, c'est plus un monde neutre,
un monde collectif, dans le sens que c'est un monde pur, et il n'y a pas de notion de bien et de mal. Les éléments, d'ailleurs, si vous avez regardé le sceau, vous voyez les 4 éléments et la vie. Parce qu'en fin de compte, les éléments, c'est la vie. Tu peux les voir, les éléments, au printemps. Tu peux les voir lorsqu'il a plu, et tu vois tout est vivant. C'est cette force vitale qui fait que tu es régénéré, que quand tu vas dans la nature, tu es empli, que tu es guéri. Voilà. Alors, comment tisser des liens avec tous ces mondes? C'est l'initiation. Je ne peux pas t'en dire plus. Je suis désolé, mais c'est l'initiation dans le sens que aller vers des mondes comme ça, c'est pas pour n'importe qui, et ça ne peut se faire que pour un être qui va sur un chemin initiatique. Il doit passer des étapes, il doit être éprouvé, il doit être mis face à lui-même et faire certaines choses. Et au bout d'un moment, il va rentrer guidé par, quelque part, des êtres qui ont déjà fait ce chemin. Il va rentrer, il va tisser des alliances avec les éléments, avec les esprits, les génies, les égrégores. Mais on ne peut pas dire comment. Parce que de toute façon, même le dire, ça ne servira à rien, parce que c'est des choses qui ne peuvent être que vécues. Là, on est dans le domaine où c'est que lorsque tu le vis, que tu l'actives, que ça existe. De le savoir, ça va pas te servir à grand-chose. Par contre, c'est bien de savoir comment ces mondes existent et comment ils agissent dans ta vie. Par exemple, tu vas avoir telle pensée parce que tu es dans un égrégore, par exemple l'égrégore américain. Moi, je vais avoir, par exemple, telle pensée ou telle habitude parce que je viens de telle famille, parce que dans ma famille, on faisait ça. En fin de compte, de comprendre tous ces mondes, ça te permet de commencer à voir la réalité des mondes invisibles qui influencent ta vie. Et ces mondes-là sont des mondes réels, sont des règnes. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une énergie, une influence, c'est vraiment des êtres. Il y a vraiment un esprit. Il y a vraiment un génie, par exemple, qui va inspirer quelque chose. Il y a des bons génies, il y a des mauvais génies. Il y a des bons égrégores, des mauvais égrégores. Il y a des égrégores, ils vont empêcher l'homme d'aller vers Dieu. Voilà. Par exemple, la France, je suis désolé, hein. Bon, vous ne venez pas de la France, donc ça va, mais la France, c'est un égrégore qui a fermé les portes à Dieu. Les Cathares sont venus, ils les ont enlevés. Les Templiers, et toujours Dieu est venu, en fin de compte. Et il y a des égrégores comme ça. Et il y a des égrégores pour Dieu, c'est ouvert. Vous voyez, ici au Panama, quand on est venu, il n'y avait pas vraiment même d'égrégores, c'est différent, enfin, c'est bizarre. Par contre, Olivier nous avait expliqué qu'il avait communiqué avec différents égrégores. La Grèce, par exemple, était d'accord pour accueillir Dieu. Voilà, donc c'est tout un monde, en fin de compte. C'est vraiment des mondes. On entre dans d'autres mondes. Voilà, on va pas continuer plus parce qu'il y en a qui sont encore dans des travaux pendant cette célébration. Mais bon, j'espère que vous êtes heureux d'être ici, de toute cette dévotion, de toute cette beauté, de toute cette splendeur. Voilà, je nous trouve particulièrement chanceux, nous les Esséniens du monde, j'inclus tous les Esséniens dans le monde, de participer à ce chemin et de faire apparaître quelque chose de divin sur la terre.